Toute l'actualité de la Coupe du Monde Qatar 2022 à présent sur Matin d'Éden. Modeste René Bondi, bonjour. Bonjour Ahmed Aripa, bonjour chers téléspectateurs. Bienvenue. Merci. Faites le geste utile. Oui, le geste utile, Laurent est là. Bonjour Laurent. Saluez votre doyen. J'espère qu'aujourd'hui, je ne suis pas doyen. Quand vous dites doyen, c'est que vous voulez pousser dans la tombe. Je ne suis pas doyen. Donc bonjour Laurent. Vous avez votre bonjour ce matin. Ça va, jeune. Ah ben voilà. Il reconnaît en fait. Voilà qui refuse le titre de doyen, mais se permet de traiter son vis-à-vis de jeune. Je suis son aîné, pas son doyen. Aîné, pas doyen. Voilà. D'accord. On reviendra sur la sémantique de ces deux mots. On s'intéresse donc à l'actualité de la Coupe du Monde Qatar 2022. Hier, 4 matchs de disputés, 2 équipes africaines étaient en lice. Oui, 4 matchs discutés hier, rien que des rencontres de très belle facture. Déjà, entrée, nous avons cette explication entre le Cameroun et la Serbie, où nous avons vu un Cameroun métamorphosé, il faut comparativement à la première journée. Oui, à la prestation. Le premier match, c'est totalement un autre Cameroun que nous avons vu là, avec aussi une attaque métamorphosée. J'aimerais bien sûr parler de cet attaquant-là, Aboubakar Vincent, qui a fait parler de lui. Qui s'est réveillé. Et qui a confirmé ses propos qu'il tenait avant même le démarrage de la compétition. Alors, pour cette rencontre, déjà, vous allez constater que l'ouverture du score a été du côté des Camerounais, qui a sur un très beau but. Et au niveau de la toute première partie. Mais l'avantage n'a pas été conservé et on aurait cru assister à une autre défaite des Lions indomptables parce que dans la foulée, il y a eu l'égalisation et encore la mise a été corsée par les Serbes qui menaient 3-1. Et il a fallu l'entrée de Aboubakar Vincent qui a retrouvé Eric Choupo-Moting en attaque et puis tout a changé pratiquement. Et il faut noter aussi que Aboubakar Vincent, puisqu'on parle de lui, il a été nommé homme du match. Mais ce n'est pas anodin parce que le but qu'il a marqué, allez voir la classe, la classe sur ce but-là. D'abord, il a totalement nettoyer la défense, comme on le dit, et aussi faire une louche de près de, en tout cas d'une certaine hauteur quand même, face à un gardien qui n'est pas du moindre. Vous voyez, donc c'est un joli but. Donc, nommé l'homme du match, ça lui revient humblement. 3 buts partout. Oui, 3 buts partout là. C'est vrai, le Cameroun se redonne vie dans ce groupe. Se maintient dans la compétition, mais jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand? Parce que les dernières, en tout cas, rencontres, ils auront fort à faire avec le Brésil, déjà qualifié. Bon, je pense qu'on peut apprêter l'avion pour ramener l'équipe je crois qu'il faut envoyer l'avion spécial de Paul Biya les chercher. Voilà, les chercher. Ils vont faire escale en Suisse. Il faut commencer par chauffer. Il faut faire escale en Suisse, justement. Non, faudrait pas. C'est vrai, déjà sur papier, on pourrait le dire. Mais avec le jeu des Camerounais hier, je pense s'ils pouvaient encore reproduire ce jeu-là, pourquoi pas encore un peu plus de détermination. Vous pensez vraiment que mais quand vous regardez les Brésiliens ont envie de faire un clean sheet. Donc en fait, il ne faut pas espérer une défaite des Brésiliens face aux Camerounais. Soyons réalistes. On va souhaiter qu'ils peut-être gagnent si c'est possible. Mais pour être réaliste, c'est-à-dire que les Brésiliens ne sont pas venus pour s'amuser. Et ils veulent le titre en réalité. Il faut être réaliste. Mais nous n'allons pas dire que ce Cameroun ne peut pas battre le Brésil. Non, c'est possible. Sur papier. C'est possible. Voilà. Si c'était le Cameroun du premier match, j'allais te répondre d'office. L'Arabie Saoudite a battu l'Argentine. Donc, tout est possible. Nous allons passer rapidement à la deuxième rencontre de la journée. Là encore, au moins, on peut sourire. C'est la rencontre du Ghana. Ghana qui jouait la Corée du Sud. Et là aussi, ça a été une rencontre de buts, de plusieurs buts, 5 buts marqués, dont 3 du côté des Ghanéens avec un doublé de Kudus, de l'attaquant Kudus. Le jeune attaquant qui est béninois.
Pourquoi vous voulez Il faut préciser. Parce qu'il n'y a pas de suivi ici. Le gars est allé là-bas. Disons-nous la vérité. C'est ce qui se passe au Bénin, ça. Et puis, il fait vous ne voulez pas dire ça. Dites-le. Il fait le bonheur de 22 sélections, 10 buts. Il faut dire ça. C'est quand même un jeune attaquant, quand même un prodige, en tout cas de l'équipe du Ghana, qui a un très bon avenir. Il fait partie de ceux qui étaient allés envoyer au Brésil par le Bénin. Au Brésil par le Bénin. Par le Bénin. En son temps. 22 sélections, 10 buts. Et c'est comme ça, il n'y a pas de suivi. Le gars est là-bas, il joue maintenant. Il joue. Face au Bénin. Et il délivre même. Face au Bénin, prochainement, il va marquer du but encore. C'est clair. Pour vous éliminer. Bon, nous aussi, nous nous préparons. Donc, attention, nous avons aussi. Modeste, évoluer. Oui, donc, cette rencontre est soldée par la victoire des Ghanéens, ce qui leur permet d'empocher 3 points déjà dans la compétition. Nous allons voir tout à l'heure leur groupe. Mais avant cela, il faut parler de la 3e rencontre de la journée, celle qui opposait le Brésil à la Suisse. Et là, les Brésiliens ont eu forte affaire avec une équipe suisse compacte, surtout en arrière, qui ne voudrait pas, c'est-à-dire à défaut de gagner, ne voudrait pas encaisser ni perdre la rencontre. Mais malheureusement, c'est sans compter sur la détermination des Brésiliens. Là, nous voyons l'action de Vinicius qui a marqué le but, mais ça n'a pas été validé à cause d'un jeu de l'action de départ. C'est pas son jeu qui a été invalidé. Et toujours, comme les Brésiliens, comme le dit Laurent, ne voudraient pas, en tout cas, terminer cette phase de poule avec une défaite ni nulle. Il a fallu cette frappe, en tout cas enchaînée, de Casemiro, le joueur du Man U qui a quand même donné le sourire. Ancien joueur du Real. Il faut préciser que le gardien était trop sorti, bien évidemment aussi, parce qu'il n'était pas dans sa cage. Il a été surpris. Oui, il a été surpris, mais même s'il n'était pas sorti, l'action a été une action surprise. Oui. Parce que l'enchaînement, la réception et puis l'enchaînement, c'est trop vite parti. Avoir les arrêts du gardien, c'est-à-dire que s'il était dans les cadres, il pourrait peut-être sortir, dévier de la balle, bien évidemment, il était trop sorti. Bon, je pense que c'est une revanche des Brésiliens, parce qu'ils ont été pratiquement tenus en échec en 2018, on l'a rappelé hier. Et donc, cette fois-ci, ils ont voulu montrer leur suprématie et ils ont réussi à le faire. Ça n'a pas été facile pour eux. Et c'est pourquoi cette équipe de la Suisse, les Serbes doivent pouvoir craindre cette équipe parce que c'est le dernier match et si les Suisses gagnaient, ils seront d'office qualifiés. Et donc, tout reste à jouer. Plus ou moins. C'est sans compter aussi sur le match du... Parce que si du Ghana. Non, pas le Ghana. Le Cameroun. Si le Cameroun battait le Brésil et que la Suisse était battue par, comment vous appelez, la Serbie, c'est que le Cameroun était qualifié. C'est vrai qu'avec des si, le Bénin gagnerait la Coupe. Bien évidemment. Ce qui est pratiquement impossible, en tout cas sur papier. Sur papier, c'est possible, mais sur le terrain, c'est pratiquement impossible. Voilà. Maintenant, on va finir avec même sur papier, c'est compliqué. Bon, c'est pas compliqué. On va finir avec la dernière rencontre de la journée. Celle-là qui a mis aux prises le Portugal face à l'Uruguay. Et là, CR7. Oui, CR7, je sais que c'est... Parlez de lui. Mais est-ce que vous avez vu son action hier? Parlez de lui. N'eût été la vigilance en tout cas il veut voler le but. Il veut voler le but de Bruno Fernandes. Donc, mais malheureusement pour lui, c'est vrai que il a fallu son action pour en quelque sorte tromper un tout petit peu le gardien. Sinon le gardien aussi pourrait peut-être. Mais dès qu'il a commencé à se c'est comme si c'est lui qui avait marqué le but. Mais non, c'est ce que vous ne comprenez pas avec Cristiano Ronaldo. Rappelons quand même. C'est que c'est un joueur, d'accord? Et c'est un joueur qui joue à fond le jeu. Donc, quand bien même un autre coéquipier il marque, c'est comme si c'est lui qui a marqué. Et c'est lui qui porte l'équipe. Vous vous rappelez ou pas de cette compétition? L'Euro, oui, il est devenu entraîneur. Voilà, il est devenu et il continue même dans ce mondial. Et tout. Dès qu'on le fait sortir, il ne s'assoit pas. Il ne s'assoit pas seulement. À côté de l'entraîneur. Comme la joueur du sélectionneur. Il a du mal à comprendre qu'il est finissant. Il est peut-être finissant, mais il n'est pas fini. Bon, il y a nuance. Et aussi, même s'il est fini, il n'est pas prêt à abandonner l'équipe là. Bien sûr. Vous ne serez pas étonné de le voir peut-être après sur le banc, en tout cas de l'encadrement. En tant qu'entraîneur de l'équipe. Peut-être dans l'encadrement technique. Voilà.
Donc, la journée d'hier, on a eu droit à tous ces 4 rencontres-là. Cameroun, c'est victoire 3. Corée du Sud, Ghana, 3 buts à 2 en faveur des Ghanéens. Et Brésil, Suisse, 1-0 en faveur des Brésiliens. Puis Portugal, Uruguay, 2-0 en faveur du Portugal. Le Portugal qui rejoint la France et le Brésil. Allez, aujourd'hui, nous avons droit à 4 rencontres. Dont 2 simultanément à 16h et 2 autres simultanément à 20h. Les 2 rencontres de 16h, ce sont des rencontres-là de groupe A. Et donc la 3e journée qui démarre déjà. Voilà, la 3e journée qui démarre et qui va mettre au clair en tout cas les hostilités du côté du Qatar. On connaîtra désormais à chaque journée qui passe et qui rentre. Donc, la première rencontre déjà, c'est celle-là qui met aux prises Pays-Bas. Un pays qui est déjà rentré face à un pays qui est déjà rentré, même si il est chez lui, le pays en question, donc le Qatar. Le Qatar qui joue Pays-Bas. Le Pays-Bas aussi qui va tout faire pour assurer définitivement sa qualification. Voilà. Il y a l'Équateur aussi qui joue le Sénégal. Tout est possible. Tout est possible là. Des chances pour le Sénégal. Des chances pour le Sénégal là, c'est-à-dire pour ne pas dire des si, pour ne pas voir dans les si, mettre les conditions, c'est qu'il faut une victoire. Tout simplement. Le Sénégal va battre l'Équateur. L'Équateur, comme je l'ai dit pour le Ghana hier, donc il n'y a pas trop. Le Sénégal va battre l'Équateur. D'accord. Enfin, ça va être 1-0. On verra. C'est vrai que le Sénégal a pour l'unique match qu'ils ont joué ensemble, unique confrontation, c'est le Sénégal qui a pris le dessus. 1 but à 0, c'était en amical. C'est un amical. Ici, c'est 2002. C'est une compétition. La Serbie a battu le Cameroun en amical en 2010, mais ils ont fait nul. Donc rassurez-vous. Ça fait 20 ans, Laurent. Écoutez, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on aurait souhaité quand même. Allez, à 20h, le Qatar, je crois qu'ils sont déjà rentrés. On a fini avec. Mais il peut créer des problèmes. Il faut les envoyer en vacances au Bénin. Attends, le Qatar est éliminé, mais peut entraîner dans sa chute le Pays-Bas. Oui. Donc attention. Ça sera la plus sorcellerie, comme on le dit. Attention aux Hollandais. Allez, et nous avons les autres rencontres de la journée à 20h. Nous avons Iran qui joue les États-Unis et puis les Anglais qui seront face au pays de Galles. Et rappelons aussi que l'Iran et les États-Unis sont rencontrés en 1998. Et là, ce sont les Américains qui ont remporté. C'était vraiment, en tout cas, le temps a passé. Nous sommes maintenant dans une compétition et c'est l'autre fois aussi où les États-Unis remportaient, c'était aussi en Coupe du Monde en 1998. Est-ce que ça va se reproduire? Vu aussi le jeu produit par les Américains, tout est possible. 24 ans plus tard, on verra bien. On va voir rapidement la position dans ce groupe-là pour voir qui est en position de force de ces 2 groupes-là, le groupe A et puis le groupe B, pour voir celui qui est en position de force et qui, en tout cas, ne peut pas passer. Déjà, dans le groupe B, là, que vous voyez, l'Angleterre à 4 points, l'Iran à 3 points, les États-Unis à 2 points. Et le pays de Galles, bon dernier avec 1 point. Malgré, en tout cas, que le pays de Galles a 1 point dans ce groupe, tout est encore possible pour lui. Il suffit juste d'une victoire. Il ne faut pas, pourquoi pas, de l'Angleterre ou bien, je ne sais pas. Même l'Angleterre n'est pas qualifiée en état. Non, en état, il n'est pas qualifié. Il suffit d'une défaite et puis le tout est joué. Donc, dans ce groupe-là, tout est encore possible. Les 4 équipes peuvent encore se qualifier. On passe rapidement Et même en cas d'un nul pour l'Angleterre, si les 2 équipes qui suivent gagnent, c'est que c'est foutu pour eux. Ça devient compliqué. Parce que c'est la question de goal average bien évidemment. Allez, au niveau du groupe A. Le groupe A, nous avons là le Pays-Bas, le Qatar, le Sénégal et puis l'Équateur. Le Pays-Bas a 4 points. L'Équateur 4 points, le Sénégal 3 points. Donc, il y a encore du match pour les 3, en tout cas les 3 premiers cités. Le dernier, le Qatar est déjà éliminé. Là, il y a pas, le Sénégal conserve toutes ses chances de pouvoir se qualifier pour la phase suivante. Mais pareil là, pour l'Équateur, c'est comme on le dit, les Pays-Bas. Pour se qualifier, pour assurer une qualification définitive, il faut une victoire pour ne pas rester dans des si après. Voilà.
Merci à vous, Modeste Ronde-Kondi. Rendez-vous demain en plateau. Moria Goua sera à la présentation et vous ferez le point de tout ceci. Mais vous et moi, on se retrouve évidemment à la radio déjà aujourd'hui à 11h, demain aussi à 11h pour faire l'exercice.